Nibus. 8h22, merci d'être avec nous. Il est là, il est notre Walter, il arrive tout droit de Belgique. Et il a même mis la cravate ce matin. Ouais, il est... Les rares françaises qui faire un accent belge, disons, convenable. Merci Cécile. Ah ouais. Merci Cécile. Bonjour à tous et bonjour à tous. Bonjour Walter. Alors on est content parce que vous allez nous faire marrer aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, écoutez, je vais essayer. Je vais essayer d'être marrant, mais je préfère ne pas promettre et pas m'engager. On verra. Mais je dis ça parce que, vous savez, récemment, il y a quand même beaucoup de personnes publiques qui sont beaucoup engagées, qui ont affirmé des trucs. Et des fois, il vaut mieux tourner cette fois sa langue d'où on veut avant de l'ouvrir. Oui, sérieusement. Parce qu'entre les journalistes qui vont expliquer qu'on a chopé Xavier Dupont de Ligonnès la semaine dernière, et puis le ministre de l'Intérieur, il n'y a plus de blague belge, parce qu'il vous explique par rapport aux policiers terroristes là que non, on ne savait rien, il n'y avait aucun signe négatif particulier. Bon voilà, j'ai essayé de rester prudent quant à mes déclarations et ne pas trop m'engager. Allez-y. Attention, ça peut arriver à tout le monde de se planter. Je ne vais pas me moquer d'eux, notamment des journalistes. Ça peut arriver à tout le monde de dire des conneries. Surtout c'est tous les jours. Quoi. Oui, mais j'ai de la peine pour les médias parce qu'ils s'en sont pris plein la gueule. Et les mecs, avec Dupont de Ligonnès, ils ont dû se sentir un peu cons. Yes, on a trouvé une première page de journal sans se faire chier. On a retrouvé le champion du monde et finalement 2 heures plus tard, merde, c'est un n'importe qui. C'est un peu comme quand tu fais la fête, tu ramènes la plus belle fille de la soirée et le lendemain c'est c'est un mec. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça qui leur est arrivé. Et donc, voilà, j'ai de la compassion. Et puis, surtout, j'ai de la compassion pour un gars dont on parle pas et pour lequel j'ai de la peine. C'est le gars qu'on a pris pour Xavier Dupont de Ligonnès. Ça doit quand même être dur. Moi, je veux dire, dans cette histoire, je me suis mis à la place du mec, avec qui on l'a confondu. C'est traumatisant, t'imagines. Je veux dire, t'es là, tu te balades dans la rue, on est, je sais pas, en 1946. Ah, c'est bon, on a retrouvé Hitler. Ah non, vous trompez de personne. Moi, je suis Heinrich, je suis électricien à Stuttgart. C'est juste la moustache. Moi, j'ai tué très peu de juifs. Beaucoup moins, enfin, quasi aucun. Tu vois, c'est pas la même chose. Et ça a dû être la même chose en Écosse. Ah, vous êtes en état d'arrestation. Je peux pas faire l'accent écossais. You're in the state of arrestation. En état d'arrestation pour avoir tué et enterré toute votre famille. Alors le mec, il fait, ah ben non, j'aurais bien eu envie. Mais tant qu'à me faire arrêter, j'aurais préféré le faire, tu vois. C'est normal. Non, on est sûr que c'est vous avez les mêmes lunettes. Ah, vous voulez pas faire un test ADN? Ouais, mais d'abord, on va dire au monde entier qu'on est sûr que c'est vous. Bref, c'était un peu triste, mais je vais pas en faire des caisses. Parce que tous les médias se sont rués sur les trucs, parce qu'avec le net, si je comprends, il y a une espèce de course pour être sur l'info le plus rapidement, premier sur la balle. Mais ça part quand même d'un bon sentiment. Vous trouvez pas que l'info, faut qu'elle circule? C'est important quand même. Non, il faut pas qu'elle circule. Ah bon, d'accord. Les 3/4 des infos n'ont aucun intérêt, Cécile. Vous êtes bien placée pour le savoir. Vous faites 3-4 heures de matinale tous les jours. Vous remplissez pas qu'avec les déclarations de Churchill et voilà. Non mais vraiment, les 3/4 des infos n'ont aucun intérêt, surtout depuis que les gens s'informent majoritairement via les réseaux sociaux. Oui. Quand je vois les imbécilités que les gens postent. Ce matin, avant d'arriver à la radio, j'ouvre mon fil Facebook. Premier truc que j'ai vu, c'était, ce matin, j'étais 30 secondes en retard, le chauffeur du bus m'a vu, et j'ai couru pour rattraper le bus, mais il m'a ignoré. Merci la RATP. Je pense que j'aurais pu me passer de cette information, vous voyez. Attention, je dis pas. Avec un petit twist, ça aurait pu être intéressant. Du genre, ce matin, j'étais 30 secondes en retard et j'ai couru pour attraper mon bus et il ne m'a pas vu. Mais le chauffeur m'a ignoré. En revanche, Penelope Cruz était avec moi à l'arrêt de bus et pour me consoler, elle m'a pompé le dard. Voilà. Ça, c'est une information qui aurait un minimum d'intérêt. Là, d'accord. Mais non, c'est pas possible. Et même si l'info est intéressante, ça sert à quoi se précipiter pour le premier? On a le scoop 15 secondes avant les autres. Non, il vaut mieux traiter les faits de manière réfléchie et attendre confirmation, même si on n'est pas le premier sur la balle. Moi d'ailleurs, je préfère faire l'inverse de la tendance. Je prends mon temps. Avant de traiter une info et d'en parler, je préfère qu'elle soit bien validée. Comme ça, je peux analyser des faits sans risquer de dire trop de conneries. Par exemple, je n'hésiterai pas une seule seconde de dire que c'était un scandale de donner les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Franchement, c'était pas top. C'était pas une très bonne idée. Mais je veux pas être négatif. Bravo à l'équipe de France pour sa victoire en Coupe du Monde en 1998 et 3-0, tu vois. Voilà, pour parler de choses encore plus anciennes. Bon anniversaire, Patrick, 24 ans, ça se fait. Tu vois, on peut. C'est important. Certes, Walter, j'en conviens, mais vous m'avez confié quand même que vous n'étiez pas moins indulgent envers notre ministre de l'Intérieur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis un peu moins indulgent pour Castaner parce qu'il a quand même dit. Le terroriste, je sais pas, on n'avait aucune raison de le suspecter. Bon, tout le monde sait bien que l'administration en général, c'est pas le truc le plus efficace du monde. Ah bonjour, ce serait pour une inscription à l'URSSAF. Ah ouais, il faut remplir le formulaire 712. Ah, envoyez-les-moi. Ah, il faut demander à Pôle emploi. Ah, et comment je les contacte? Ah, il faut avoir un compte à l'URSSAF. Ah, comment je fais pour avoir un compte à l'URSSAF? Ah, il faut remplir le 712. Vous voyez, c'est souvent un petit peu ça. Mais là, c'était quand même
pas très compliqué de se méfier. Oui. C'était pas impossible de se dire que ce Harpon, je crois qu'il s'appelait, n'avait peut-être pas toute sa place dans une unité antiterroriste. Le mec s'était quand même réjoui publiquement des attentats de Charlie Hebdo. Il n'y a pas besoin des champions départementaux de Cluedo pour se dire qu'il y a une couille dans le pâté. Il y a incompatibilité. Tu prends pas comme babysitter le rédac-chef de Pédophile Magazine. Il y a un moment, il faut choisir les gens. C'est sûr. Dans la plupart des pays, il y a un gars d'une entité antiterroriste qui dit vive les attentats islamistes, on le fout au trou pour 20 ans, on le torture en le fourrant des saucissons dans le cul. Mais sinon, voilà, il faut être bien, être gentil, voilà, et pas discriminer, pas d'amalgame. Castaner qui fait oui, on savait pas. Et ce qui est injuste, c'est que nous, les gens normaux, et je ne veux pas faire de populisme, mais on se prend une fois avec un téléphone au volant, bam, 12 points en moins sur ton permis. 12, c'est fort. Ouais, 153 000 euros d'amende. Ouais. Non, mais c'est vrai, le plombier, il arrive chez toi, il dépouche pas les tuyaux parce qu'il dit que il savait pas. Ben, il n'est pas payé. Même moi, je peux pas dire n'importe quoi. Je peux pas faire des blagues nulles, sinon vous me virez, c'est bien normal. Moi, j'avais pensé, par exemple, sur l'histoire du pont de Ligonnès, dire comme il était en Écosse et qu'on le voyait sans le voir, je me dis, du pont du Loch Ness. Ça n'est pas drôle. Ça n'est absolument pas drôle. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Je me permettrai pas de dire à la radio un jeu de mots aussi nul que du pont du Loch Ness. Parce que du pont du Loch Ness, c'est vraiment pas un truc que je dirais tellement c'est nul. Donc je ne le dis pas. Alors que le ministre de l'Intérieur, de la 5e puissance mondiale, il fait je savais pas. Est-ce qu'on lui dit c'est pas grave. Allez, le président il fait c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Mais de quoi voudriez-vous qu'on s'inspire, Walter? Du Japon médiéval. Parce que ça, c'était pas les couilles molles. À l'époque, un samouraï disait bonjour au lieu de bonsoir, harakiri. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. Mais vous me direz, c'était un peu facile de ma part, car ma seule responsabilité, c'était de vous faire rire, et j'espère que mon devoir a été fait, et je vous dis à la semaine prochaine. Bon, à la semaine prochaine. En fait, vous avez tout faux pour le plombier qui vient, et puis si vous le payez pas, s'il n'a pas débouché, vous le payez quand même. Vous le payez quand même. Plutôt deux fois qu'une. Vous n'avez pas dû avoir affaire à des plombiers, vous. À mon avis, c'est parce que votre femme était là, parce que vous travaillez, mon frère Patrick, et que c'est elle qui s'est occupée de recevoir les plombiers. D'ailleurs, un film en a été fait. Plusieurs films en ont même été. Il ne faut surtout pas le relancer, Walter. Mais vous. Mais Patrick, restons-en au texte, on vous en supplie. Déjà, c'est assez compliqué comme ça. En revanche, on va appeler votre épouse en antenne. On a 2-3 trucs à lui dire. Sinon, j'ai les DVD. Je comprends pas pourquoi, effectivement, j'ai toujours des tuyaux bouchés chez moi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le nombre de fois où il vient réparer la machine à laver, c'est quand même hallucinant. Bon. Merci beaucoup, Walter. Vous retrouvez bien sûr cette chronique démente sur sudradio.fr en podcast, bien entendu. Et regardez-la avec plaisir.